Donc, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la présentation de la multi-bancarisation et nous sommes aujourd'hui le 18 octobre 2016. Donc, merci à toutes et à tous d'être venus à cette présentation. C'est exactement la 4e présentation depuis qu'on est passé à cette nouvelle vague de la multi-bancarisation. Donc, ce soir, on va vous présenter en première partie qui sommes-nous. Donc, on va se présenter tout simplement. La deuxième partie, donc le BIS, ce que l'on vous propose. La troisième partie, les conditions pour obtenir ce que l'on vous propose. La quatrième partie, les atouts. La cinquième partie, le démarrage, c'est-à-dire comment bien commencer. Donc maintenant, on va passer à la première partie, la partie qui sommes-nous. Et on va commencer donc tranquillement par nous présenter indépendamment les uns des autres, donc au niveau, je dirais, de notre équipe. Donc, c'est le moment où je vais passer la parole donc, dans un premier temps à notre ami Antoine donc, pour se présenter. Antoine, c'est à toi, tu peux parler. Tout le monde t'entend, Antoine. C'est parti, c'est à toi de jouer. Oui, je suis là, Vincent. Est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est bon, on t'entend. Tu peux y aller. Ok, donc moi je me présente, Antoine Capdevielle, 61 ans, ingénieur IBM USA, depuis maintenant 35 ans. En fait, j'ai quitté la Californie pour aujourd'hui habiter Bayonne, donc dans le sud-ouest de la France. Je suis marié et j'ai 2 filles. Et en plus de mon activité informatique, j'ai rejoint plusieurs sociétés de MLM. Et en fait, c'est la suite du crash de l'une d'entre elles que j'ai rencontré Vincent. Et ça, c'était en août 2015. Il m'a parlé des banques en ligne. Et comme je ne gagnais pas beaucoup d'argent avec le marketing relationnel, je pense que je ne suis pas le seul d'ailleurs, je me suis dit pourquoi pas. En fait, j'ai ouvert un compte bancaire. Ouvrir un compte bancaire sans risque, il n'y a pas beaucoup de risques. Et je lui ai fait confiance en devenant son filleul chez Boursorama. Je me suis lancé dans le parrainage de quelques personnes de mon entourage, mon épouse, mes filles et d'autres personnes. Puis comme cette source de revenus, parce que c'est du marché chaud, ça s'est vite épuisé, j'ai compris qu'il fallait mettre mon énergie et mes idées en commun avec d'autres personnes pour mieux réussir. Donc j'avais parlé avec Vincent et j'ai rejoint le groupe BizBiz en février 2016. Et grâce à notre synergie de groupe, j'ai parrainé une vingtaine de personnes supplémentaires en me servant des outils qu'on avait mis en place. Et là, j'ai vraiment commencé à gagner de l'argent. Grâce à la création du groupe Facebook Partager BizBiz, que l'on a fait démarrer, je crois, qu'on a créé en août 2016, j'ai transmis mon expérience à un grand nombre de personnes qui, de leur côté, sont mis à faire exactement la même chose. Et puis et ça fait toujours plaisir, m'ont vraiment beaucoup remercié de leur avoir fait connaître cette opportunité. Aujourd'hui, j'en suis à 30 parrainages pour un gain de 4 500 €. Et je dis un grand merci à Vincent et à cette formidable équipe. Comme dit mon ami Stanley, qui est présent ce soir d'ailleurs, adopter ce bon plan, c'est gagnant-gagnant. C'est très simple. Tout en aidant les autres à gagner de l'argent en profitant de notre expérience, nous gagnons également de l'argent et croyez-moi, ça fait plaisir. Rendez-vous compte, on gagne 150 € net d'impôts, et là, on n'avait que Boursorama, en 1 heure de notre temps. Voilà, je pense que j'ai terminé et maintenant, je vais donner la parole à Vincent. Merci Antoine, merci à toi. Donc maintenant, on va passer la parole à une deuxième personne de l'équipe BizBiz qui est Alexandre. Alexandre, à toi de jouer, on t'écoute. Salut à tous. Donc, je me présente, comme vient de dire Vincent, Alexandre Denis. Donc, moi, je suis originaire des Vosges, j'ai 27 ans. Donc, je fais partie de BizBiz, je crois maintenant depuis fin février. Pourquoi BizBiz? Pourquoi les banques en ligne? Tout simplement parce que moi, habituellement, donc, je travaillais sur tout ce qui était marketing relationnel, MLM pour ceux qui connaissent, marketing de réseau. Et le seul souci que je rencontrais toujours, c'est que ceux qui gagnaient de l'argent, c'était toujours les mêmes. Et ceux qui arrivaient en dernier, forcément, ce pas ceux qui gagnaient le plus d'argent. Et j'ai vraiment voulu trouver un bon plan, gagnant-gagnant pour tous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les banques en ligne, c'est ce qui m'a permis de faire gagner de l'argent à tout mon réseau, également à moi aussi. Donc, pour ma part, moi, ça fait à peu près 2 400 € de gains. Donc, la question que je pose toujours aux gens aujourd'hui, c'est
combien de temps tu mets pour gagner 2400 euros? Et la réponse, elle est toujours la même. C'est 1 ou 2 mois, ou voire plus. Donc, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment pas négligeable par rapport au travail à effectuer. On recommande juste vraiment un bon plan. C'est quelque chose de simple et de duplicable. Donc, c'est vraiment pour ça que je l'ai proposé à toutes les personnes de mon réseau. Aujourd'hui, ils en sont tous satisfaits, ainsi que leur entourage, puisque forcément, ils leur en ont fait bénéficier aussi. Et aujourd'hui, on va vous présenter la multibancarisation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va refaire un tour de roue avec les mêmes personnes et on va leur refaire prendre aussi plusieurs beaux chèques, hein, qui va de plusieurs centaines d'euros, voire milliers pour certains, pour ceux qui font vraiment le job jusqu'au bout. Et donc, c'est vraiment non négligeable. Donc, écoutez, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'écouter toutes les informations qu'on va vous donner aujourd'hui, surtout poser toutes les questions. Et puis, je vous souhaite une très bonne conférence. Voilà pour ma part, mon petit témoignage. Je vais laisser parler Vincent maintenant. Merci Alexandre, merci. Donc on va faire un dernier petit témoignage, celui-ci est un petit peu spécial. Cette personne ne fait pas forcément partie de l'équipe BizBiz, c'est une personne qui nous a rejoint par la suite, qui est un filleul et qui devient tout doucement un parraineur et il va vous parler un petit peu de son expérience. Donc Xavier, c'est à toi, c'est bon, on t'entend, à toi de parler. Ok. Bonsoir tout le monde. Donc je m'appelle Xavier, j'ai 31 ans. Je suis originaire donc de la Bretagne, j'habite à Rennes. Donc moi j'ai connu en fait BizBiz par l'intermédiaire de mon ami Stanley, que j'ai eu l'opportunité de rencontrer d'ailleurs grâce à Facebook. Voilà, comme quoi des fois les relations Internet peuvent devenir des relations réelles. Et en fait, mon ami Stanley m'a fait découvrir BizBiz. Donc, j'ai ouvert mon compte Boursorama suite aux informations qu'il m'avait données. Et j'ai pu, sur mon compte, tant bien que mal, puisque je n'étais pas un marketeur, on va dire, avec un gros réseau, parrainer 9 personnes. Donc, ça m'a donné quand même 1 350 € de gains sur mon compte Boursorama. Gains que j'ai transférés sur mon compte principal du Crédit Mutuel et ce sont des gains nets d'impôts. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette expérience-là parce que en fait, c'est un plan où tout le monde est gagnant. Moi, j'avais l'habitude de voir sur Internet souvent les mêmes personnes parrainées en masse et voir en bas de leur équipe en fait que des perdants souvent. Et là, c'est pas du tout ce principe-là. Là, en fait, le parrain et le filleul gagnent de l'argent. Et moi, ça m'a beaucoup plu parce que j'ai toujours voulu être dans un système où on aide les autres et qu'on ne réussisse pas tout seul. Donc, c'est vrai que je remercie beaucoup Stanley pour tout ce qu'il a fait, toutes les informations qu'il m'a données et aussi les conseils qu'il m'a apportés. Et je remercie aussi ses partenaires puisque grâce au groupe Facebook, en fait, BizBiz, ça nous permet de nous stimuler et d'apporter tout simplement des témoignages sincères de notre expérience vécue. Voilà. Donc, ça change beaucoup en fait du marketing de réseau où d'habitude, c'est une partie des personnes qui gagnent et les autres, s'ils arrivent en dernier, ne sont pas gagnants. Voilà. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Vincent parce que mon témoignage arrive à sa fin. Merci Xavier, merci pour ton témoignage. C'est un très bon témoignage. C'est bien, on aimerait en avoir un petit peu plus souvent des témoignages comme celui-ci parce qu'il est bien évident que Xavier est une personne à laquelle vous pouvez vous identifier parce qu'effectivement, il est arrivé comme monsieur et madame tout le monde et qui concrètement a démarré comme monsieur et madame tout le monde et aujourd'hui, je dirais effectivement, vous pouvez prendre son exemple pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté. Donc, maintenant, je vais passer à ma présentation personnelle. Donc, je m'appelle Vincent Tamizier. Je suis originaire de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. J'ai 31 ans, bientôt 32. J'ai découvert les banques en ligne il y a maintenant 3 ans de cela. Et je me suis réellement lancé il y a 1 an et demi avec une personne qui fait partie de l'équipe BizBiz et qui est ici ce soir parmi nous, qui est Alexandre Donny, qui est donc mon parrain. Aujourd'hui, j'ai parrainé à ce jour plus d'une centaine de personnes, pour être exact 128 personnes, et j'ai récupéré plus de 22 000 € net d'impôts avec les banques en ligne, parce qu'effectivement, on en a testé d'autres entre-temps. J'ai réellement commencé à m'intéresser aux banques en ligne car je suis issu, pour ceux qui le connaissent, du marketing relationnel. Et à l'époque, je me disais, c'est bien de gagner de l'argent,
mais encore faut-il savoir où le placer. Finalement, suite à un crash d'une société, comme le disait Antoine, j'ai cherché une solution gagnant-gagnant où plus personne ne pourrait perdre de l'argent et risquer son argent. À partir de ce moment-là, j'ai démarré doucement avec mon entourage, puis je me suis entouré de personnes qui souhaitaient faire de même, la même chose que moi, qui est donc l'équipe BizBiz aujourd'hui, que je remercie amplement. Sans elle, rien ne serait possible de cela. Et donc, nous avons mis tout en place pour partager ce bon plan à grande échelle. Donc, ce que nous vous proposons ce soir est le fruit d'1 an et demi de travail avec des centaines de filleuls parrainés avec l'équipe. Donc, notre but est de partager au plus grand nombre ce bon plan pour aider tous ceux et celles qui le souhaitent. Donc voilà, ça c'était la présentation personnelle, je dirais, des personnes. Maintenant, on va passer à la deuxième partie donc pour nous présenter. Donc c'est un petit peu notre histoire, comment tout a commencé. Donc voilà, alors pour vous présenter un petit peu l'histoire de l'équipe BizBiz. Alors l'équipe BizBiz a démarré ses expériences il y a maintenant plus d'1 an et demi donc, de cela. Actuellement, les chiffres sont les suivants. Nous avons recommandé… Alors, au moment où on a fait où on a essayé d'expliquer, on avait dit 250, on avait fait les chiffres, mais on a repris les chiffres à ce jour. On est à plus de 300 personnes donc parrainées avec l'équipe BizBiz dans différentes banques en ligne, mais essentiellement Boursorama. Cela a généré un gain de plus de 35 000 € net d'impôts. Alors, ce chiffre-là, c'est l'équipe BizBiz. Je dis d'autres chiffres un petit peu comme vous avez vu d'ailleurs sur le groupe. 65 000 € générés avec l'équipe BizBiz, les autres parrains indépendants comme Xavier par exemple, et tous les filleuls qui ont également gagné de l'argent, vous allez le voir par la suite. Donc, nous avons connu l'équipe BizBiz plusieurs périodes. Concernant les primes de parrainage, par exemple, pour Boursorama, pour les filleuls, nous avons connu des primes de 80 €. Excusez-moi, pas pour les filleuls, pour les parrains. Nous avons connu des primes de 80 €, des primes de 120 €. Donc ça, c'était pendant 2 mois en mars-avril 2016. 130 € pendant 2 mois en mars-avril 2015. Et 150 €, c'est environ donc la prime qui revient toutes les 3 à 4 semaines. D'ailleurs, à la fin de la présentation, je vous dirai une bonne nouvelle, une bonne surprise par rapport à cette fameuse période de 150 € qui, normalement, à l'heure actuelle, est jusqu'à ce soir minuit. Donc, concernant les conditions pour obtenir la prime de bienvenue de 80 € pour les filleuls, on a connu également, donc, entre le 5 février 2015 et le 1er décembre 2015, donc, il fallait faire un dépôt initial à l'époque donc de 300 €. Mais il faut savoir que le 1er décembre donc, de l'année dernière, c'est passé de 300 € à 10 €. Donc, une personne ouvrait son compte à 10 € et obtenait 80 €. Néanmoins, le 14 avril donc, de cette année 2016, ce dépôt est repassé à 300 €. Ensuite, on a connu donc avec l'équipe une autre vague avec Boursorama qui, le 22 septembre dernier, s'est aligné sur les autres banques en ligne pour obtenir la prime de bienvenue de 80 €. Maintenant, la personne doit ouvrir le compte mais doit justifier d'un revenu minimum de 1 000 €. Donc, cela permet également, je dirais, d'avoir une carte bancaire gratuite à vie. En conclusion, comme Boursorama s'est aligné sur la concurrence, nous avons ouvert notre bise à un éventail plus large au niveau des banques en ligne et sur le marché. Pour faire simple, puisque dorénavant les conditions de Boursorama sont identiques à celles de Hello Bank et Fortuneo, nous ne mettons plus en avant une banque, mais 3. Cette transition vers la multibancarisation va permettre d'optimiser les gains de chacun. Point sur lequel je reviendrai dans la partie 4, les atouts. Dès à présent, nous allons développer point par point le BIZ 2.0, deuxième vague, de la multibancarisation pour vous montrer tous les nouveaux aspects positifs. Allez, rentrons maintenant dans le vif du sujet, le BIZ. Donc, ce que l'on vous propose. Alors, concernant le BIZ, vous allez voir qu'il y a déjà, dans un premier temps, plusieurs situations. En fait, il faut savoir dans quelle situation vous allez vous situer, vous, en tant que filleul. Néanmoins, je fais une petite parenthèse, n'oubliez pas que vous, en tant que filleul, vous pouvez gagner de l'argent au démarrage, mais c'est surtout que vous allez pouvoir en faire gagner à des personnes autour de vous qui peuvent être aussi des filleuls. Ce que je veux dire par là, c'est que ne regardez pas que votre petite situation. À la base, vous avez gagné cet argent, mais vous pouvez faire gagner bien plus à des personnes qui sont dans d'autres situations que vous. Donc, écoutez bien toutes les situations possibles. Première situation, une personne avec forcément un salaire. Soit le salaire est inférieur donc à 1 000 €, soit entre 1 000 et 1 200 € net par mois. Donc, pour faire simple, soit un SMIC qui est équivalent à 1 152 €.
soit supérieur à 1 200 euros. Maintenant, donc deuxième situation, 2 personnes avec soit un salaire, donc cette ligne-là, soit 2 salaires, dont un salaire, comme vous le voyez ici, à moins de 1 000 euros. Donc, 2 personnes avec un salaire, soit le salaire est toujours inférieur à 1 000 euros, soit on va dire un SMIC, soit supérieur à 1 200 euros. Les 3 situations d'après, 2 salaires avec au moins un salaire moins de 1 000 euros, et le deuxième salaire, c'est moins de 1 000 euros, un SMIC ou 1 200 euros. Et les 3 dernières situations, avec la troisième situation avec les 3 derniers cas possibles, donc 2 personnes, toujours 2 salaires, soit 2 SMIC, soit un SMIC et un salaire à plus de 1 200 euros, soit 2 salaires à plus de 1 200 euros. Un petit peu compliqué, mais maintenant on va revenir dans le détail de chaque situation et on va recommencer donc à partir de la première personne avec un salaire et on va voir ce que cette personne-là on peut lui faire gagner. On commence. Excusez-moi, je suis allé un peu vite. Donc, récapitulatif détaillé, une personne, un salaire. Donc, salaire à moins de 1 000 euros ici, comme vous voyez. Donc, on reprend les 3 premiers cas. Moins de 1 000 euros, un SMIC, plus de 1 200 euros. Qu'est-ce qui va se passer dans le premier cas à moins de 1 000 euros? La personne ne peut pas justifier, je dirais, des revenus supérieurs à 1 000 euros. Néanmoins, dans la banque Boursorama, elle n'obtiendra pas la prime de 80 euros, mais elle pourra néanmoins ouvrir son compte donc chez Boursorama parce que même si on n'obtient pas la prime de 80 euros, on a un intérêt sans qu'on puisse justifier, c'est qu'on puisse ouvrir son compte malgré tout et accéder au parrainage. Le parrainage chez Boursorama, on a droit à 10 parrainages par mois et on a une période donc à 150. Le parrainage est équivalent, à 150 euros par personne parrainée. Donc là, en fait, l'idée, c'est qu'on va attendre, comme vous voyez ici, marqué Boursorama prime parrain, attendre la bonne période, c'est-à-dire à 150 euros. Bon, allez, je ne vous fais pas plus attendre. La période à 150 euros qui était jusqu'à ce soir minuit est repoussée jusqu'au 15 novembre. Jusqu'au 15 novembre. Donc, effectivement, vous pouvez vous réjouir. Vous pouvez encore parrainer jusqu'au 15 novembre. C'est exceptionnel parce qu'effectivement, ça va faire juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça va faire quasiment 5 mois, enfin on va dire 4 mois et demi que cette période, c'est du jamais vu. Depuis 20 mois qu'on fait cette activité, c'est du jamais vu par rapport à ça. Donc voilà, en fait, vous avez droit à 150 euros de parrainage, ça fait soit 1 500 euros par mois. Je passe à la deuxième situation. Une personne qui a un salaire qui touche un SMIC. Par exemple, celle-ci va justifier d'un salaire donc supérieur à 1 000 euros pour Boursorama et Hello Bank, sachant que c'est exactement les mêmes conditions. Boursorama et Hello Bank vont générer 80 euros de prime de bienvenue. Donc 80-80, soit 160 euros ici même. Au moment où on génère les 80 euros, on génère également une carte bancaire gratuite à vie chez Boursorama et chez Hello Bank. Donc, la personne obtient 2 cartes bancaires gratuites à vie. Je vais un peu dans le détail au début, j'irai un petit peu plus vite par la suite. Donc, ici, la personne va également récupérer le parrainage chez Hello Bank qui est à 10 parrainages par an cette fois-ci et c'est 100 euros par parrainage. Je finis ici avec le salaire à plus de 1 200 euros. La personne va simplement atteindre, je dirais, Fortuneo qui doit justifier d'un salaire à plus de 1 200 euros. Donc, il va obtenir les 80 euros supplémentaires chez Fortuneo. 80 plus les 160 ici égale à 240. On rajoute une carte bancaire et on obtient la même chose que chez Hello Bank, un parrainage à 10 par an, donc soit 1 000 euros par an plausible. Ici, on vous a marqué Fortuneo prime parrain usuel à 100 euros. Effectivement, vous allez voir que jusqu'au 31 octobre, la prime est à 150 euros. Néanmoins, ça, c'est une prime exceptionnelle. Ils l'ont fait 4 mois depuis, je dirais, 1 an et demi. Donc aujourd'hui, on préfère se baser sur des chiffres qui sont usuels que plutôt vous donner des faux espoirs en disant 150, ça va repasser à 100 euros. Dans un premier temps, je voudrais faire un petit check et savoir si tout le monde me suit bien à ce niveau-là. Donc, je vais aller un petit peu sur la conversation et j'aimerais que tout le monde me dise « Ok, super, on te suit Vincent, tout est ok, tout est parfait. » Donc, merci de me dire « Ok, Jessica, j'ai un ok à ce niveau-là, super. Ok Xavier, ok Patricia, super. Bon, allez, on continue. » Donc, clairement, je continue sur les 3 cas suivants. Les 3 cas suivants, comme je vous l'avais déjà expliqué auparavant, c'est soit donc 2 personnes avec un salaire, et là, en fait, c'est cette case ici, salaire à moins de 1 000 euros, soit un SMIC, soit supérieur à 1 200 euros. Il y a toujours 2 personnes, sauf que dans la première partie, il n'y a qu'un salaire. Et dans la deuxième partie, c'est toujours 2 salaires, mais avec au moins un salaire à moins de 1 000 euros. Un salaire inférieur à 1 000 euros. Et c'est le deuxième salaire, en fait, qui va réellement, je dirais, avoir de l'impact
sur, je dirais, ce que les personnes vont avoir droit clairement. Donc, clairement, en fait, on a regroupé ces deux cas, c'est-à-dire deux personnes avec un salaire à moins de 1 000 euros ou deux personnes avec les deux salaires à moins de 1 000 euros. Ici, deux personnes avec un salaire soit un SMIC ou deux personnes avec deux salaires dont un qui est un SMIC et l'autre à moins de 1 000 euros. Et deux personnes avec un salaire supérieur à 1 200 euros ou deux personnes avec deux salaires avec au moins un des deux à 1 200 euros et l'autre en dessous de 1 000 euros. J'espère que je me suis bien fait comprendre, mais les chiffres sont écrits, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, clairement, qu'est-ce qui se passe dans cette situation ici? En fait, les deux personnes ne peuvent pas justifier, je dirais, des salaires des 1 000 euros, que ce soit dans un cas ou dans l'autre. Ils vont quand même pouvoir ouvrir le compte bancaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, ce n'est pas 10 parrainages par mois, c'est 20 parrainages par mois, puisqu'il y a deux comptes bancaires d'ouverts. Mais l'idée, c'est que le parrain, ce n'est pas parce que son filleul n'obtient pas les 80 euros que lui n'obtient pas les 150 euros. Ça veut dire qu'ils vont se parrainer entre eux et qu'ils vont quand même obtenir la prime de 150 euros ici même. Donc, 150 euros pour deux personnes, même s'ils n'ont pas un SMIC. Ensuite, deuxième cas, les personnes vont avoir soit un salaire à un SMIC, soit deux salaires avec un SMIC ou moins de 1 000 euros. Mais l'idée, c'est que celui qui obtient un SMIC ici va simplement permettre d'obtenir la prime de 80 euros chez Boursorama et chez Hello Bank. On garde toujours la prime de parrainage comme avant. Donc, 80 plus 80 plus 150 est égal à 160 plus 150, 310 euros. La personne qui obtient les 80-80 en justifiant le salaire avec le SMIC obtient deux cartes bancaires gratuites à vie. Et on rajoute pour Hello Bank un parrainage supplémentaire ici de possible. L'accès au parrainage chez Hello Bank. Ici, la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un SMIC et je dirais de débloquer Boursorama et Hello Bank, on débloque également Fortunéo à supérieur à un salaire à 1 200 euros. Donc 80 euros supplémentaires des 310 euros, ce qui fait 390 euros, est égal à une carte supplémentaire et le parrainage donc accessible pour Fortunéo. Maintenant, je passe aux trois derniers cas. Ce que je vous montre, c'est le plus compliqué. Donc, après, vous verrez, on fera un petit récapitulatif. Et de toutes les façons, si vous souhaitez réaccéder, je dirais, à ces présentations, elles sont à votre disposition par la suite dans tous les cas. Donc, les trois derniers cas possibles. Deux personnes avec deux salaires, soit deux personnes avec deux SMIC, deux personnes avec un SMIC, un salaire à plus de 1 200, ou soit deux personnes à plus de 1 200 euros. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là pour les deux personnes qui ont un SMIC? Pour les deux personnes qui ont un SMIC, elles atteignent toutes les deux les primes de 80 euros de bienvenue chez Boursorama et Hello Bank, soit 80-80. Mais c'est surtout qu'elles vont se parrainer entre elles chez Boursorama, 150 euros, comme vous l'avez vu précédemment, mais également chez Hello Bank à ce moment-là. Parce que les deux peuvent ouvrir le compte et c'est surtout qu'elles se parrainent et elles obtiennent la prime de parrainage également à 100 euros. Donc, 80 plus 80, 160. 2 fois 160, 320. On rajoute 100 euros, ça fait 420. Plus 150, 570 euros. Pour deux personnes qui ont un SMIC, elles obtiennent 570 euros. Deux cartes bancaires gratuites pour chacune des personnes à vie. Donc, ça fait 4 cartes bancaires gratuites à vie. Un accès au parrainage de 20 par mois donc pour Boursorama et 20 par an donc pour Hello Bank. Du coup, on double partout. Ici, la personne qui obtient un salaire à plus de 1 200 euros, celle-ci va débloquer, je dirais, l'accès à Fortunéo, donc 80 euros supplémentaires. Donc 80 plus 570, c'est égal à 650 euros. Donc ici, celle-ci va débloquer une carte bancaire de plus et l'accès donc de 10 parrainages par an chez Fortunéo en plus. Et pour terminer, le dernier cas, c'est le pompon, le summum. Je dirais deux personnes à plus de 1 200 euros vont tous les deux débloquer donc Fortunéo. Donc la deuxième personne, clairement, va débloquer 80 euros et la première à parrainer la deuxième a également gagné la prime de parrainage de 100 euros. Ce qui fait un total de 650 plus 100 euros, 750 plus 80, 830 euros. Les deux personnes ont 3 cartes bancaires gratuites à vie, soit 6 cartes bancaires, et on obtient un parrainage complet. Donc voilà, c'est 20 parrainages par an chez Fortunéo en plus, 2 000 euros supplémentaires. C'était le plus compliqué. Maintenant, on va passer aux conditions, la partie 3. Comment on peut obtenir effectivement tout ce que l'on vous propose ici présent? Donc, pour vous proposer tout cela, voici les conditions. Donc déjà, dans un premier temps, il faut qu'on remette les choses à sa place. Boursorama, filiale de la Société Générale. Hello Bank, filiale du groupe BNP Paribas. Fortunéo, filiale du Crédit Mutuel Arkea. Ici, on vous a marqué conditions suivantes, le revenu. On vous a marqué ou mouvement, j'y reviendrai par la suite à ce niveau-là. Donc ici, ce qu'il faut, comme je viens de vous le dire, chez Boursorama, il faut justifier d'un revenu de 1 000 euros net par mois minimum. Maintenant, chez Hello Bank, exactement la même chose, 1 000 euros net par mois. Et Fortunéo, comme je vous l'ai dit précédemment, 1 200 euros net par mois.
qu'est-ce qu'on va vous demander effectivement au démarrage? C'est de faire un versement initial. Ils appellent ça un dépôt initial. Nous, de notre côté, on appelle ça également un mouvement. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement d'argent. Ça va partir donc chez eux et ça va revenir chez vous. Tout simplement, c'est là, par exemple, Boursorama, 7 jours pour faire effectivement le transfert d'argent de 300 € sur votre propre compte personnel Boursorama que vous ouvrez. Donc, vous versez 300 € sur votre compte Boursorama qui est ouvert et vous les récupérez après, si vous le souhaitez, sur votre compte personnel sans aucun problème avec effectivement les 80 € supplémentaires. Ça, c'est vous qui décidez. Voilà. Donc ensuite, c'est la même chose chez Hello Bank et chez Fortuneo, un mouvement d'argent de 300 € par rapport à ça. On est en train d'affiner les chiffres chez Hello Bank et Fortuneo par rapport à toutes ces situations. Chez Fortuneo, je suis en train de voir à ce niveau-là, je pense que c'est à peu près entre 9 et 10 jours, mais on va confirmer toutes ces informations. Donc, mais pour vous dire effectivement que ce n'est pas aussi long qu'on peut l'imaginer dans d'autres banques, ça peut être la même chose. Là, c'est 9 à 10 jours par exemple. Donc, document justificatif maintenant, que ce soit dans les 3 banques. Voilà, le justificatif d'identité, carte d'identité recto verso, un passeport, ça c'est les 4 premières pages. Ensuite, un justificatif de domicile, gaz, eau, électricité, téléphone mobile, téléphone fixe, téléphone mobile. Le téléphone mobile est accepté chez Boursorama, par exemple. Après, vous avez, par exemple, l'assurance habitation. Vous avez une quittance de loyer maintenant dans l'institutionnel. Vous avez les taxes, les impôts ou les impôts fonciers. Donc, vous avez quand même pas mal de possibilités à ce niveau-là. Les justificatifs de revenus, 2 derniers justificatifs de revenus, ou alors effectivement le justificatif d'imposition de l'année d'avant. Ensuite, un RIB dont vous êtes titulaire et qui est domicilié en France et d'où partiront effectivement les 300 €, très important. Et une signature manuscrite. Pourquoi? Parce que tout se fait en ligne et qu'ils ont au moins besoin, je dirais, qu'on écrive quelque chose à la main pour montrer que ça vient bien de nous. Ensuite, le délai d'ouverture de compte Boursorama est de 15 à 16 jours et Hello Bank de 3 à 4 semaines. Donc, ce que je fais en général, c'est que je fais commencer l'inscription des documents, je dis bien des documents, en même temps Boursorama et Hello Bank. Pourquoi? Parce que Boursorama va mettre beaucoup moins de temps donc, au niveau de l'ouverture de compte. Donc, on va verser 300 €, les récupérer et ensuite, vous récupérez votre argent et vous pouvez donc vous rassurer dans un premier temps et repartir sur Hello Bank qui prend un peu plus de temps à simplement recevoir son RIB. Donc, à ce moment-là, vous continuez tranquillement sur Hello Bank. Et si tout se passe bien avec Hello Bank et que vous y avez droit, après, vous repassez sur la dernière banque, Fortuneo. L'idée, c'est quoi? C'est de vous rassurer sur la première banque, de voir que les transferts d'argent se font bien et ensuite de passer sur les autres banques pour gagner votre propre argent personnel. Ensuite, ici, je fais tout petit détail. Effectivement, tous ces gains sont des gains nets d'impôts. Donc, je vous expliquerai par la suite. En général, il y a pas mal de questions par rapport à ça et donc j'explique à ce niveau. Ici, vous avez numéro de téléphone. Ce sont des 01, des 02. Alors là, je vais faire une petite parenthèse extrêmement importante. Pourquoi on vous donne les numéros de téléphone? Parce que vous êtes comme nous. Nous sommes des indépendants, nous ne sommes absolument pas des professionnels, même si on essaye de faire un travail le plus professionnel qui soit, mais nous sommes des indépendants comme vous. Aujourd'hui, nous récupérons les informations comme tout le monde et si vous souhaitez aller récupérer l'information, libre à vous, notez ces numéros, appelez, je dirais directement ces banques et posez les questions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à chacun, je dirais, de prendre ses responsabilités et surtout d'aller chercher l'information à la source, de pas forcément également de se renseigner dans les mauvais endroits. Moi, comme je dis toujours, je ne vais pas demander au charcutier, je ne vais pas acheter mon pain chez le charcutier et inversement. Donc, ce que je veux dire, c'est aller poser la question, je dirais directement à la source pour avoir vos informations, pour vous rassurer. Aujourd'hui, voilà, l'idée, c'est que nous, on veut simplement partager un bon plan et l'idée qui est simple, c'est qu'on essaye de se rassembler au maximum parce qu'effectivement, plus on sera, et plus effectivement les personnes autour de nous se diront effectivement s'il y a beaucoup de monde, c'est que tout ce que vous faites, c'est réglo et que tout se passe bien. Voilà, c'est notre seul objectif. Maintenant ici, comme vous voyez, on a marqué également la date de l'offre. Donc effectivement, la date de l'offre de 150 € de Boursorama pour la prime de parrainage a commencé le 13 juillet et vient d'être repoussée jusqu'au 15 novembre. Donc, source d'information directement par téléphone en contactant tout simplement ce contact-là téléphonique. Vous les appelez, en 2 minutes chrono, ils vous répondent et ils vous disent effectivement la prime a été, je dirais, rallongée jusqu'au 15 novembre parce que je n'ai pas encore écrit sur un site internet. Bien évidemment, on a un peu d'expérience, donc on connaît un petit peu les astuces pour avoir les informations. Hello Bank, donc c'est jusqu'au 31 décembre donc, au niveau de la prime, mais je ne vous cache pas que depuis un an, ça n'a pas bougé au niveau des primes de parrainage. C'est toujours 100 €. Néanmoins, ils ont augmenté à 10 parrainages par an par rapport à leur
je dirais, stratégie de parrainage. Chez Fortunéo, donc du 1er septembre au 31 octobre, mais sachant qu'il faut savoir que 2 mois avant, c'était déjà ça, la prime à 150 € et ils l'ont, je dirais, repoussé encore de 2 mois, mais c'est, je dirais, quelque chose d'exceptionnel. Donc, on est sûr de rien. Donc, on vous a préféré vous mettre la prime à 100 € plutôt que 150 sur effectivement les visuels qu'on vient de vous donner. On continue donc maintenant et c'est la partie la plus importante, je dirais, de la soirée pour vous. C'est bien de donner des informations, mais il faut savoir si les informations ont bien été réceptionnées. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à me poser toutes vos questions que vous souhaitez et je vais donc répondre à toutes vos questions maintenant, ici même. Donc, je vous invite à me poser vos questions, je dirais, dans le petit chat. Et donc, je vais vous répondre à tout à ce niveau-là. Et en même temps, je vous avoue que je vais en profiter pour boire un petit coup. Alors, je vous laisse mettre vos questions. Allez-y, c'est le moment. Alors, donc, au niveau des questions. Alors, ce que je vais faire, c'est que tant que j'ai pas les premières questions qui vont commencer, je reviendrai sur une question qui n'est pas forcément, on ne la pose pas tout le temps, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Je vous répondrai à la fin. Pourquoi les banques font ça? C'est une question qu'on ne pose pas forcément. On m'a beaucoup posé cette question, je dirais, quand j'ai démarré. Maintenant, un peu moins, parce que je dirais, avec la crédibilité, je dirais, les personnes remettent un peu moins en question et se disent qu'est-ce que j'ai à apprendre surtout. Mais c'est vrai qu'au début, on se demandait pourquoi les banques font ça. Donc, je vous répondrai à cette question dans tous les cas un petit peu après. Donc, première question. J'ai une carte d'identité, mais elle expire fin 2015. Je sais qu'en France, on rajoute 5 ans. Est-ce que ma carte d'identité sera valide pour les documents à fournir? Donc, première question, assez intéressante, pertinente, pragmatique, je dirais même. Il faut savoir qu'effectivement, il y a une loi en France qui dit que les cartes d'identité qui ont expiré après, je dis bien après le 1er janvier 2014, ont une extension de validité de 5 ans supplémentaires. Donc, vous allez faire vos petites recherches sur Internet, extension validité, carte d'identité, vous allez tomber dessus très rapidement. Donc, clairement, si la carte qui est donc nommée ici même, je dirais, expire fin 2015, on va dire décembre 2015, ça veut dire qu'elle expirait après le 1er janvier 2014. Donc, elle a une extension de 5 ans supplémentaires. On va dire que si c'est fin 2015, on va dire décembre 2015, ça veut dire que cette carte va être validée, c'est-à-dire valide. L'extension va être 5 ans supplémentaires. Donc, décembre 2015, ça va faire décembre 2020. Donc, cette carte, effectivement, a une extension jusqu'à décembre 2020. Voilà pour répondre à cette question. Deuxième question, est-ce que je peux faire des prêts immobiliers dans ces banques en ligne? Alors, effectivement, oui, on peut faire des prêts immobiliers dans ces banques en ligne car effectivement, ils ont développé, je dirais, ce créneau et ils sont assez compétitifs par rapport, je dirais, à toutes ces informations à ce niveau-là. Néanmoins, ils ont, je dirais, des systèmes pour calculer, je dirais, tout est automatisé. Donc, je dirais qu'il n'y a pas forcément de conseiller en face à face, mais on vous fait une proposition, si je ne dis pas d'erreur, je dirais dans la journée même, voire 48 heures. Et effectivement, après, on peut être amené à vous téléphoner, mais en tout cas, c'est très rapide et ils ont en tout cas d'excellentes propositions à ce niveau-là. D'après ce que j'ai vu dans un article qu'on vous a diffusé sur notre site internet bizbiz.fr, si vous allez le voir, c'est un article avec les 2 directeurs de Boursorama et de Hello Bank qui expliquent justement ce qu'ils proposent à ce niveau-là. Ensuite, pourquoi Hello Bank et Fortunéo, l'ouverture de compte est plus long? En fait, l'ouverture de banque, je dirais, chez par exemple Fortunéo, n'est pas forcément plus longue à l'heure actuelle, puisqu'on est en train de démarrer, je dirais, cette nouvelle banque et on est en train de tester les délais, donc 9 à 10 jours. Pas forcément plus. Je pense, alors Hello Bank, oui, je dirais un petit peu plus long, effectivement, comme on l'a dit de toutes les façons. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils n'ont pas fait, je dirais, du parrainage jusqu'à présent. Je dirais leur stratégie, comme je dis souvent, leur fer de lance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas assez rodés sur ce créneau pour faire les choses de façon automatisée et efficace. Donc, je pense voilà, que ça ne va pas plus loin que ça. C'est qu'aujourd'hui, Boursorama a vraiment développé ce créneau. Ça fait quand même plus de 6 ans qu'ils font des offres, je dirais, de bienvenue et de parrainage. Donc, ils savent, je dirais,
qu'est-ce qu'ils proposent et ils mettent les moyens à disposition, que ce soit au niveau de la formation et du nombre de personnes qui travaillent chez eux. Donc, ce que je pense que chez Hello Bank et Fortuneo, ce qui peut expliquer, je dirais, les délais plus longs. Voilà. Ensuite, le délai de 7 jours des 300 € bloqués peut-il être diminué? Alors, effectivement, oui, Alexandre, j'aime bien la façon dont est tournée la question. On me pose souvent si les 300 € sont bloqués pendant 7 jours, pourquoi, etc. Mais en fait, oui, c'est possible parce que si on explique les délais de 7 jours, en fait, ce n'est pas 7 jours vraiment, c'est 5 jours ouvrés plus 2 jours non ouvrés. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Au moment où on va recevoir le RIB, on va donc envoyer les 300 € sur le compte. À partir du moment qu'ils sont réceptionnés sur le compte Boursorama, par exemple, ce qui se passe, c'est qu'ils vont générer un courrier postal qui va être envoyé. Alors apparemment, les délais en général, c'est 2-3 jours, je dirais, pour mettre en place ce courrier postal, 1 à 2 jours pour, je dirais, envoyer ce courrier postal, ce qui explique les 5 jours ouvrés. Sauf que j'ai déjà eu des personnes qui effectivement ont réceptionné, je dirais, leurs identifiants, non dans les 5 jours ouvrés, mais je dirais dans les 4 jours ouvrés, par exemple. Et si c'est 4 jours ouvrés et qu'on se retrouve dans la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ben, on ne se retrouve pas à 7 jours, mais clairement à 4 jours. Ça peut arriver. Donc, ce n'est pas une question, je dirais, de 7 jours rédhibitoires. C'est une question qui dit 5 jours, je dirais, pour se protéger un minimum le temps qu'ils mettent en place, je dirais, leur procédure. Mais effectivement, ça peut diminuer. Voilà. Alors, dans le cas d'une personne au chômage avec allocation familiale égale à 1 000 € mensuels, a-t-elle l'opportunité de toucher la prime filleule de 80 €? Alors, je relis la question. Dans le cas d'une personne au chômage avec allocation familiale, c'est-à-dire les deux en même temps, si je comprends bien, à 1 000 € mensuels, a-t-elle l'opportunité de toucher la prime à 80 €? Alors, c'est bien ce type de questions parce que ce sont des questions qui sont assez, je dirais, atypiques et indépendantes parce qu'elles font partie d'un cas précis. Mais c'est bien effectivement de donner des cas précis parce qu'il y a des personnes qui peuvent s'identifier par rapport à ça. Alors, par rapport à cette situation, je pense que ce soit chez Boursorama et Hello Bank que ça peut passer. Néanmoins, l'idée, c'est que là, aujourd'hui, moi, je suis en train de parler de façon subjective. C'est-à-dire qu'objectivement, cette situation, je ne l'ai pas encore testée. Moi, quand j'ai testé une situation, je dis OK, ça passe. Mais quand je n'ai pas testé une situation, je vous dis d'après effectivement les conditions générales et voilà ce qui est écrit, oui, ça doit passer. Maintenant, il faut faire le test pour avoir les détails clairement sur la situation et je dirais le côté technique pour savoir qu'est-ce qu'il faut envoyer comme document et comment ça passe. Mais en tout cas, voilà, d'après les conditions générales, 1 000 € minimum de justificatif, oui, ça doit passer. Donc maintenant, il faut contacter effectivement Boursorama pour avoir la réponse à cette question et Hello Bank de ce côté-là. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose. Je vais revenir au niveau des questions-réponses sur une partie que je ne vous ai pas dit tout à l'heure et que je vous ai dit que je reviendrai. C'est ici. Je vous ai dit qu'il fallait justifier de 1 000 € net par mois. Alors, je vous le dis parce que je suis obligé de vous le dire parce que si je ne vous le disais pas, je dirais que ce ne serait pas professionnel. Je sais que ça ne se passe pas souvent, mais les personnes, soit elles justifient d'un revenu de 1 000 € net par mois, soit pour obtenir la prime de 80 €, elle peut également faire un encours, c'est-à-dire un dépôt de 2 500 € qu'elle peut récupérer immédiatement également sur le compte, puisque c'est son argent, dès qu'elle y a accès, les 2 500 € et elle obtient également la prime de 80 €. Chez Hello Bank et Fortuneo, là, ce n'est pas 2 500, c'est 5 000 €. Effectivement, vous l'avez bien compris, cette situation est exceptionnelle et très peu de personnes, je dirais, choisissent cette situation. Mais je ne vous cache pas que personnellement, une personne me connaissant très bien et me faisant confiance, a fait effectivement le dépôt de 2 500 €. Elle vient de récupérer effectivement sa prime de 80 € avec les 2 500 €. Donc, ça peut arriver. Donc, voilà aussi cette situation qui peut arriver. Je reviens donc sur la question-réponse. Donc, je suis en congé parental. Je touche moins que 1 000 € par mois. D'accord, Jessica. Dans ce cas, tu vas te retrouver, je dirais, dans la première situation, c'est-à-dire que tu vas accéder au parrainage. Alors, effectivement, par rapport à cette situation, c'est bien de dire vos situations parce que ce qui nous permet également de vous répondre à vous en particulier et que d'autres personnes, toujours comme je vous le dis, s'identifient à vous. Qu'est-ce que vous allez accéder? Vous allez accéder à la prime de parrainage, je dirais, excusez-moi, pas la prime de parrainage, mais l'accès, je dirais, au parrainage. Par exemple, j'ai une personne qui m'a dit exactement la même chose dans le sens, elle m'a dit, moi, j'ai une personne à parrainer, mais celle-ci, clairement, n'a pas les 1 000 € par mois. Mais quand on sait qu'une personne ne touche pas 1 000 € par mois, mais qu'autour d'elle, elle peut proposer à des personnes de gagner
sur ce que vous avez vu et qu'on va reprendre par la suite, 160 € pour une personne seule, par exemple, avec un SMIC, jusqu'à 2 personnes avec, par exemple, 2 salaires, soit 2 SMIC, 570 € ou 2 salaires à plus de 1 200 €, 830 €. C'est très facile, je dirais, d'arriver à faire une proposition comme ça, sachant que les personnes, clairement, aujourd'hui, ne perdent aucun argent et clairement, je dirais, n'ont aucun investissement sur du long terme ou quoi que ce soit. Ils font simplement un mouvement et récupèrent l'argent. C'est quand même assez impressionnant ce que vous pouvez proposer autour de vous. Imaginez que quand vous arrivez à proposer cette situation, vous allez quand même toucher la prime de Boursorama. Vous faites 2 personnes par mois, ça vous fait quand même 300 €. Pour une personne qui touche moins de 1 000 €, eh bien, elle est bien heureuse de toucher ces 300 € par mois. Bien évidemment, si vous n'avez pas ouvert vos comptes Hello Bank et Fortunéo, vous n'allez pas forcément pouvoir, je dirais, épargner ces personnes chez Hello Bank et Fortunéo. Dans ce cas-là, faites, je dirais, une pierre deux coups. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir l'épargner, mais en même temps, vous n'allez pas passer votre temps à leur expliquer comment faire. Renvoyez-les vers la personne qui vous a parrainé, qui, elle, peut-être, a ouvert Hello Bank et Fortunéo. Elle va s'en occuper. Du coup, vous avez un gain de temps. Et puis, cette personne va également, je dirais, gagner de l'argent et puis vous faites plaisir à tout le monde. Vous avez pris votre prime de Boursorama au passage, vous avez passé le temps que Boursorama, je dirais, nécessitait et vous passez à autre chose avec une autre personne. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez quand même la possibilité, comme on va le voir par la suite, de faire gagner beaucoup d'argent à des personnes autour de vous. C'est quand même dommage, je dirais, de ne pas prendre cette opportunité, mais c'est surtout que vous allez quand même prendre votre part au passage. 2 personnes par mois, 300 € net d'impôts. Quand on gagne moins de 1 000 €, ce n'est pas toujours évident. En plus, dès qu'on gagne un petit peu plus, ils nous enlèvent de l'autre côté. Là, c'est du net d'impôt. Ils ne vous enlèvent rien. Je continue. Moi, les 300 bloqués, ça n'a duré que 5 jours. Eh bien voilà, Nicolas, un exemple concret et direct. Est-ce que je peux bénéficier de l'ouverture de compte? Jessica, non. Comme je viens de le dire, effectivement, tu ne peux pas bénéficier des 80 € à moins que tu aies 2 500 € de côté. Mais ce n'est pas évident en général. Les personnes qui gagnent moins de 1 000 €, à moins qu'elles aient un héritage de côté, ce n'est pas toujours évident de ce côté-là. Mais voilà clairement ce que tu peux bénéficier, c'est ce que je veux dire. L'accès au parrainage, 2 personnes par mois, 300 €, je pense que c'est non négligeable quand on gagne moins de 1 000 € par mois. Donc, pas de souci, ok. Vous parlez de multibancarisation. Pourquoi pensez-vous qu'il est préférable de se tourner vers ce concept d'avenir, selon vous, et donc de délaisser les banques traditionnelles qui, malgré tout, permettent un dialogue en face à face et non virtuel en cas de problème? Question pertinente, question un peu complexe. Donc, je vais essayer d'y répondre le plus directement possible, sachant qu'il est 21h42 et que je voudrais ce soir rajouter une petite mini-formation pour les parrains parce qu'effectivement, c'est bien, je dirais, de se lancer, mais c'est également bien, je dirais, d'être soutenu. Donc, par rapport à cette question, pour faire très simple, aujourd'hui, vous avez une demande à votre conseiller de votre banque traditionnelle, Crédit Agricole, Caisse d'Épargne, BNP Paribas, Société Générale, que vous souhaitez faire. Vous allez demander donc un conseiller, ça va vous prendre une semaine pour l'obtenir. Vous allez arriver, vous allez devoir vous déplacer, vous payer de l'argent, vous allez attendre qu'on vous allez arriver. Quand la personne va être en face de vous, elle va vous donner une réponse, sauf que cette réponse, ça se trouve, elle n'est pas définitive parce qu'elle n'est pas décisionnaire, cette personne en face de vous, et que clairement, vous allez donc faire tout un cheminement pour avoir une réponse qui n'est même pas sûre d'être la bonne. Ça, c'est la première des choses. Banque en ligne, qu'est-ce qui se passe? Vous appelez directement un coup de fil par téléphone. Au pire, dans 48 heures, vous avez une bonne réponse parce que vous avez une personne décisionnaire qui va vous donner une réponse très rapide. Vous n'allez pas vous déplacer. Donc, c'est un gain de temps par rapport à ça. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, maintenant, banque traditionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez faire un virement bancaire. Vous devez faire un rajout de bénéficiaire. Si vous le faites au guichet, 3, 4, 5 € parfois pour faire un rajout de bénéficiaire. Si vous voulez le faire par le biais d'Internet avec votre banque locale, par exemple Crédit Agricole, Caisse d'Épargne, 72 heures pour ajouter un bénéficiaire avant de faire son virement. Clairement, il y a des blocages. C'est de plus en plus dur, effectivement, au niveau des banques traditionnelles de faire des opérations sans payer. Et clairement, sur les banques en ligne, 2 minutes chrono, c'est un texto qui est envoyé, terminé, c'est fini. Maintenant, d'autres choses également, les frais, bien évidemment, que les banques en ligne sont 100 fois plus intéressantes parce que, comme on ne vous l'a pas forcément notifié ce soir, mais effectivement, tous ces comptes sont des comptes bancaires gratuits. Il n'y a pas de frais de tenue de compte comme les banques traditionnelles qui ont des frais de tenue de compte depuis le 1er janvier 2016. Et donc, ce que je veux dire, c'est que vous avez frais de tenue de compte dans les banques traditionnelles, mais pas sur les banques en ligne. Donc, forcément, c'est beaucoup plus intéressant de ce côté-là. Donc, juste après, je vais en profiter pour répondre à la question de pourquoi les banques font ça. Pour faire très rapide. Aujourd'hui, il faut savoir que Société Générale, donc Boursorama, filiale de Société Générale, a supprimé plus de 400 agences en France entre cette année et l'année dernière. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font ça? Ils suppriment clairement des postes. Ils suppriment des personnes, les personnes qui sont au guichet.
Ils ne payent plus donc ces personnes, ils ont un gain d'argent, ils ne payent plus les loyers en fonction, je dirais, des locaux. Qu'est-ce qui se passe avec cet argent? En fait, clairement, cet argent, ils vont l'utiliser pour attirer les personnes sur les banques en ligne, c'est-à-dire Boursorama. Pourquoi ils font ça? Parce qu'aujourd'hui, quand vous ouvrez votre compte en ligne, qui fait les personnes, je dirais, qui fait les actions que les personnes font au guichet? C'est vous. Clairement, aujourd'hui, on remplace les personnes du guichet. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de payer des personnes pour faire les actions courantes sur le guichet puisque c'est vous qui les faites. Donc, d'un côté, ils récupèrent de l'argent en clairement virant ces personnes. Et de l'autre côté, c'est vous qui faites des actions. Donc, clairement, ils n'ont pas besoin de vous payer parce qu'on devient autonome et indépendant et c'est nous qui faisons les actions, donc des personnes guichet. Ça, c'est quand vous êtes filleul, ils vous donnent des primes pour vous attirer, pour vous allécher. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vous devenez filleul, mais après, vous devenez parrain. C'est quoi un parrain? Un parrain, c'est un commercial. Sauf qu'un commercial, à la base, chez eux, ça coûte 2 000 € minimum, plus 2 000 € de charge, 4 000 €, sachant qu'on n'est même pas sûr du résultat. Aujourd'hui, un parrain, c'est quoi? C'est un client qu'on paye en bon d'achat, 150 € au maximum, si jamais il fait de la rentabilité et que clairement, il a des résultats. Il faut savoir que quand il nous donne 150 € en bon d'achat, ces bons d'achat, dans le bilan, je dirais comptable, résultat net, c'est pris dans les charges. C'est-à-dire qu'au lieu de donner cet argent aux impôts, ils nous le donnent à nous. Donc, en fait, ils nous payent avec leurs impôts. C'est quand même assez hallucinant. Ils ne payent plus de commerciaux. Les parrains, on est leurs commerciaux qui nous payent quasiment à l'œil puisqu'ils ne payent plus l'État par rapport à ça. Donc, clairement, ne vous inquiétez pas, c'est loin d'être les dindons de la farce et qu'aujourd'hui, les banques savent très bien pourquoi elles font ça. Maintenant, la dernière chose et le pompon, je dirais la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils nous allègent avec des primes. Mais aujourd'hui, il faut savoir que Boursorama est la banque la moins chère de France depuis 8 ans, source l'Obs et Le Monde. Et que clairement, effectivement, avec tout l'argent qu'ils ont gagné en supprimant tous les postes et les agences, mais clairement, qu'est-ce qui se passe? Ils ont forcément de l'argent, donc ils proposent des tarifs compétitifs. Donc, banque la moins chère de France depuis 8 ans. Aujourd'hui, ils vous allègent, excusez-moi, avec la prime de 80 € de bienvenue, les primes de parrainage, mais vous ne mettez peut-être pas beaucoup d'argent au démarrage. Mais si vous avez un problème avec votre banque et qu'un jour vous voulez faire un comparatif, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous tourner et puis 2 fois plus vite vers les banques que vous avez déjà ouvertes, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent dedans. Et quand vous faites un comparatif, vous voyez que c'est la banque la moins chère de France depuis 8 ans. Votre argent, vous le prenez, vous le mettez chez le plus offrant. À court terme, ils nous allègent avec des primes. À long terme, ils nous gardent avec leur prix et leur prix compétitif par rapport à ça. Donc voilà, je viens de vous expliquer la stratégie, je dirais, des banques en ligne. Donc maintenant, arrêtons de penser aux banques en ligne, qu'est-ce qu'eux, ils gagnent, mais commençons à regarder ce que nous, on peut gagner. Voilà. Donc, OK, par contre, mon mari touche plus de 1 200 € par mois et oui, autour de moi, je peux parrainer. Super, Jessica. Dans ce cas, tu te retrouves dans la situation de donc 2 personnes avec un salaire à plus de 1 200 €. Et dans ce cas-là, comme on a dit tout à l'heure, donc ton mari va toucher les 3 primes à 80 €, c'est-à-dire 240 €. Mais néanmoins, quand il va te parrainer, il va toucher 150 € de plus. 240 plus 150, 390 €. À tous les deux, vous gagnez 390 €, 3 cartes bancaires gratuites à vie. Et vous avez un accès au parrainage de 20 parrainages par mois chez Boursorama, soit 3 000 € par mois possible, net d'impôt. Et donc 1 000 € chez Hello Bank à l'année et 1 000 € Fortunéo à l'année également. Donc maintenant, à toi de jouer. Alexandre, donc dernière question. Êtes-vous certain que nous n'aurons pas de frais supplémentaires après l'ouverture de notre compte? Pour faire très simple, et je vais également parler des 300 €, c'est marqué sur le contrat. Aujourd'hui, vous avez des numéros de téléphone qu'on vous a transmis. À vous d'aller chercher l'information dessus. Les informations sont marquées dans le contrat. Ce sont les conditions générales. Ce ne sont pas nous qui l'inventons. Maintenant, à vous d'aller chercher vos informations. Et je dirais aujourd'hui, plus le temps passe, après tout le temps, je dirais l'expérience que j'ai, maintenant à chacun de prendre ses responsabilités. Les choses fonctionnent. Si vous voulez y croire, vous y allez et surtout, vous allez chercher l'information. Si vous ne voulez pas y croire, on ne vous forcera pas. Allez, on continue. Donc, il reste 10 minutes. Alors, donc maintenant, partie 4, les atouts de la multibancarisation. Donc, pour terminer effectivement cette partie sur les atouts sur la multibancarisation, on va parler effectivement de votre intérêt. Alors, c'est quoi votre intérêt avec cette nouvelle vague de multibancarisation? Avec cette nouvelle vague de multibancarisation, donc, votre bonus est le suivant. À partir d'aujourd'hui, nous proposons aux personnes concernées de gagner plus d'argent et par là même de vous faire gagner également plus d'argent. Le principe est simple. Vos amis démarrent avec Boursorama pour leur montrer que tout se passe dans de bonnes conditions et ensuite ils sont rassurés et continuent sur les autres banques.
Ce qu'il faut comprendre pour vous, c'est qu'avec moins de personnes dans votre entourage, vous pouvez gagner plus d'argent. Exemple, j'ai fait donc 2 personnes en une journée, donc la semaine dernière, qui ont démarré Boursorama et Hello Bank. J'ai clairement pris 2 fois 150 € plus 2 fois 100 €, soit 500 € au total en une journée net d'impôt. Conclusion, vous pouvez faire la même chose sur 5 mois avec 2 personnes par mois autour de vous. Cela vous permettra de gagner 500 € de plus net d'impôt pour mois. Pourquoi je vous ai dit 5 mois? Parce que chez Hello Bank, on a droit à 10 parrainages. Donc, si on en fait 2 par mois, 2 fois 5 mois, ça fait 10 parrainages. Sauf que si vous êtes en couple et que vous avez droit à 2 fois, je dirais, 10 parrainages, ça fait 20 parrainages, vous pouvez aller jusqu'à 10 mois. Donc maintenant, la dernière chose cruciale à comprendre pour vous, c'est qu'en ouvrant vos comptes, vous pouvez proposer autour de vous à des personnes de gagner de 160 € jusqu'à 830 € selon leur situation. Donc, par rapport à ça, on va revoir un peu en détail les primes, je dirais, filleul et parrain. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire gagner aux personnes? Donc, maintenant, je vais revenir plus rapidement sur les situations les plus communes, je dirais, que l'on va trouver. Et effectivement, d'ailleurs, Jessica, tu fais partie de ces situations les plus communes. Ce n'est pas, je dirais, un mystère. Donc, aujourd'hui, pour aller plus rapide ici, Jessica, tu te retrouves à cet endroit-là. Salaire de moins de 1 000 € plus un salaire à plus de 1 200 €. Ce que je viens de te dire tout à l'heure, 390, 3 cartes bancaires. Donc, je reviens. Les situations les plus communes. Une personne, un salaire. Donc, celle-ci va générer 160 € de cartes bancaires, mais elle va également faire générer au parrain 250 €. 150 € Boursorama, 100 € de Hello Bank. Vous trouvez une personne qui a un SMIC, vous lui faites gagner 160 €, vous prenez 250 €. Vous trouvez une personne qui a plus de 1 200 €, vous lui faites prendre 240 € et vous prenez 350 €. Vous trouvez une personne comme Jessica qui va prendre 390 € avec son mari, avec 3 cartes bancaires gratuites à vie et vous prenez 350 €. Je ne parle pas trop des parrainages, mais comme vous l'avez vu précédemment, on a accès aux parrainages. Maintenant, vous trouvez 2 personnes avec un SMIC, vous leur faites prendre 570 € et vous prenez 250 €. Un dernier cas qui est extrêmement intéressant parce qu'imaginez que quand vous avez cette situation en face de vous, moi j'ai cette situation pas plus tard qu'hier d'une personne que j'avais démarré avec Boursorama avant la vague effectivement où on devait justifier le salaire, mais elle m'a dit après, moi avec mon mari, on gagne tous les deux plus de 1 200 €. Je lui ai dit, tu as déjà fait Boursorama, tu as gagné 80 €, maintenant tu vas générer donc 830 moins 80, 750 € supplémentaires. Donc, je lui ai dit, plus tard qu'hier soir, tu vas générer 750 € supplémentaires par rapport à ce que tu as déjà gagné. Donc, 2 personnes avec un salaire supérieur à 1 200 €, 830 €. Et là, vous gagnez 350 €. Moi, j'ai déjà pris 150 € et je vais reprendre 100 € plus 100 € Fortunéo et Hello Bank. Donc, ce qui fait 200 €. Voilà les cas les plus usuels, les plus courants que vous pouvez trouver. Ce qui est très important à vous pour vous, je dirais, repérer dans votre tête, imaginez que vous pouvez gagner des sommes de 250 à 350 € en parlant autour de vous, mais surtout, vous pouvez faire gagner autour de vous des sommes qui vont de 160, 240 jusqu'à 570, 830 €. C'est quand même assez impressionnant ce qu'on peut faire gagner aux personnes. C'est du net d'impôt. Et je pense que les personnes autour de vous vous remercieront de leur avoir donné ce bon plan. Parce qu'on ne peut pas en trouver tous les jours comme ça, aussi sécurisé et aussi, je dirais, allez, je vais utiliser le terme, juteux. Allez, donc on continue maintenant sur la dernière partie, c'est-à-dire comment démarrer. Donc, alors, avant de démarrer, effectivement, il est 21h54. Je ne veux pas trop faire durer cette présentation, je dirais, trop longtemps parce qu'effectivement, après, on décroche un petit peu. Je voudrais aller donner 10 minutes, grand max 15 minutes, mais pas plus. Je dirais une petite formation pour avoir un cas pratique des personnes qui ont déjà commencé à faire du parrainage, par exemple comme Xavier, et qui nous donnent des cas précis de ce qu'elles ont vécu, elles, dans leur entourage, quand elles ont commencé à essayer de parler de ce bon plan. Et on va, je dirais, moi et mon équipe, effectivement, parce que moi et l'équipe qui m'entoure, parce que tout le monde, on a tous notre expérience, de répondre un petit peu à votre question en vous donnant également notre propre expérience. Parce qu'aujourd'hui, on est fort d'une expérience et on est là que pour la transmettre. Donc, on va faire, je dirais, une petite halte ce soir et on va faire une petite mini-formation, effectivement, pour les parrains. Alors, ce que je vais faire, ce que je vais proposer, c'est effectivement de faire
intervenir des personnes ici présentes ce soir et que je sais qui ont déjà commencé, qui ont eu déjà des situations. Je vais piocher un petit peu au hasard et je vais faire parler des personnes un petit peu. Donc, ce que je vais proposer, c'est donc à Nati de donner un petit peu, je dirais, une situation qu'elle a vécue qui n'était pas évidente et qu'elle ne savait pas trop comment se débloquer. Alors, soit tu as trouvé la solution et tu nous racontes un petit peu cette histoire, comment tu as débloqué la situation, soit ça n'a pas été évident et tu aimerais avoir un peu plus, je dirais, d'informations de ce sujet-là. Donc, je vais te donner la parole, Nati. Maintenant, c'est à toi, on t'entend. Donc, on va t'écouter, nous raconter une petite histoire de ton côté quand tu as proposé autour de toi. Nati, tu nous entends? Oui. Super, à toi de jouer. Vous aussi? On t'entend bien, Nati, c'est bon. Tu peux. Ouais. Ben moi, je trouve que ça roule quand même assez bien pour moi. Et les problèmes qu'on a eu, enfin les petits problèmes entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des problèmes, on les résout très très vite. Ils sont beaucoup à l'écoute, moi je trouve Boursorama, ils sont hyper sympas. Et donc, il suffit d'un petit coup de fil. Mais j'ai pas eu de gros soucis. D'accord, alors si je comprends bien… Les gens sont peut-être un petit… Bon, il y a des personnes qui se méfient. Ça, c'est vrai. Alors du coup, comment tu as fait, toi, pour, je dirais, rassurer ces personnes? Et si des personnes, je dirais, de l'équipe BizBiz veulent intervenir, hein, à vous de jouer également. N'hésitez pas à intervenir. Je vous laisse démute votre micro et intervenir parce que c'est un petit peu libre-échange là maintenant pour essayer de donner un avis à tout le monde sur cette expérience. Donc, comment tu as fait pour rassurer ces personnes, Nati? On t'écoute. Ben, bon, déjà, ce qui était très simple, moi, où j'ai le problème maintenant que je peux dire, c'est que j'ai fait le marché chaud. Donc après, c'est un peu plus dur. Mais donc, dans les personnes que je connaissais, je leur ai dit, attends, tu me connais, et c'est vrai que je suis connue dans mon entourage, je ne suis pas quelqu'un à balancer de l'argent comme ça si je sais que, que ça ne va pas être gagnant derrière. Donc, je leur ai dit, tu me connais, ou tu me fais confiance, ou tu ne me fais pas confiance, mais tu sais très bien que je ne me lancerai jamais là-dedans. Et je lui ai dit, je peux te faire voir mon compte en banque et que j'ai ouvert, j'ai récupéré l'argent, c'est vrai. Je peux te le montrer quand tu veux. Ah non, on ne veut pas voir tes comptes. Ah, mais je dis, mais je n'ai pas de problème, hein, je peux vous les faire voir. Donc, quand tu leur proposes de faire voir en fait ton compte, ça les rassure quand même quelque part. Et en plus, je leur dis, tu n'as qu'à demander à un tel que j'ai déjà parrainé, tu verras, ils ont tous récupéré leur argent. Alors, justement, pour intervenir un petit peu par rapport à ce que tu dis, j'aime beaucoup, il y a des choses qui sont très, très intéressantes par rapport à ça. En fait, tu as proposé aux personnes de montrer ton compte. Et effectivement, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit pour ma part, parce que c'est vrai que, bon, j'ai quand même, je dirais, un petit peu d'avance sur d'autres personnes, c'est qu'à la base, je suis commercial. Donc, je connais un petit peu, malgré tout, je dirais, les techniques de vente. Une technique de vente qui est très simple, c'est qu'on dit toujours, un produit dans les mains est à 50%, je dirais, on met un produit dans les mains d'une personne, elle a 50% acheté. Mais c'est un petit peu le même principe par rapport au fait que quand on dit à la personne, le compte, je te le montre. Par contre, moi, je vais jusqu'au bout parce que même si la personne, je dirais, me dit non, j'en ai pas besoin, moi, je vais lui dire si tu en as besoin. Parce qu'aujourd'hui, mes yeux sont mes yeux, tes yeux sont tes yeux. Et aujourd'hui, tu me dis ça, toi, aujourd'hui, tu vas faire ton expérience, mais clairement, si demain, une personne te dit qu'est-ce que tu sais? Eh bien, clairement, tu vas lui dire, moi, je sais qu'une personne m'a dit que. Mais la personne que tu as en face de toi, tu crois qu'elle va croire la personne qu'elle ne connaît pas? Elle va croire la personne qu'elle a en face d'elle. Donc, c'est à toi à voir de tes propres yeux et de faire ta propre expérience. Et effectivement, j'oblige les personnes à leur dire, regarde mon compte. Un point, c'est tout. Regarde mon compte. Ce ne sont pas mes yeux, ce ne sont pas mes dires, ce sont tes yeux. Et ce seront tes dires parce que ce sera ton expérience. Donc, ce que tu fais par rapport à ça, à leur proposer de voir le compte, moi, je vais jusqu'au bout par rapport à ça. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que les personnes, une fois qu'elles ont vu le compte, en fait, il n'y a plus de discussion. C'est-à-dire que la personne va dire, OK, j'ai plus besoin de discuter, il n'y a plus d'argumentation. Ça fonctionne. Un point, c'est tout. C'est un fait. Donc, c'est plus subjectif, c'est objectif. La personne, c'est un postulat, les choses fonctionnent, c'est en face, c'est comme ça, pas autrement. Effectivement, ça, c'est extrêmement important et c'est extrêmement puissant. Et ça permet surtout une chose très importante, je dirais, de ne pas avoir de malentendu avec la personne quand on va, je dirais, argumenter des choses, parce que malheureusement, dans l'argumentation, beaucoup de personnes, et c'est normal, on est quand même très oppressé en France, vont avoir peur. Donc, ça permet en tout cas d'enlever les argumentations où on peut se bloquer et qu'à la base, on ne sait pas trop comment mener le sujet. Donc, on ne discute pas,
on montre, c'est terminé. Et la deuxième chose que tu as fait et que j'apprécie beaucoup justement dans ton témoignage, c'est que tu as dit, va voir directement les personnes qui l'ont déjà fait avec moi. Donc, effectivement, il faut déjà avoir une petite expérience pour parler de ça. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que tu vas te servir, je dirais, comme nous d'ailleurs on fait aujourd'hui, de l'expérience d'autres personnes qui sont des personnes auxquelles elles vont s'identifier. Parce qu'aujourd'hui, tu es le parrain. Donc, forcément, en tant que parrain, tu as une position privilégiée qu'ils n'ont pas. Eux ne vont pas s'identifier à un parrain, ils vont s'identifier à un filleul. Et ils veulent s'identifier à une personne de leur niveau. Comme toi, quand tu as démarré, et comme vous tous et moi également, j'ai voulu m'identifier à une personne qui était de mon niveau quand j'ai voulu démarrer. Donc, pour ça, il faut que la personne soit proche d'elle et lui ressemble. Donc, effectivement, se servir des personnes qui ont déjà fait cette expérience, ben, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et là, en fait, c'est également un outil qu'on utilise dans le groupe. Et là, j'en profite pour vous le dire, le groupe Partager BizBiz, il est en place pour ça. Pour vous permettre que chacune des personnes qui arrivent va s'identifier à une personne qu'elle ne connaît pas, mais qui est à son niveau. Et qu'on va donner, je dirais, cette expérience en tant que filleul, en tant que parrain. Mais tous les filleuls qui vont arriver et qui vont passer par la case filleule, elle est extrêmement importante, cette case filleule. Parce que quand vous allez passer à la case parrain, si vous n'avez pas montré en tant que filleul que tout fonctionnait bien, tous les nouveaux filleuls qui arrivent, ils ne vont pas s'identifier au parrain. Ils vont s'identifier à vous quand vous étiez filleul, pas quand vous êtes parrain. Donc, effectivement, c'est extrêmement intéressant ton témoignage de ce côté-là. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Nathalie? Oui, je me sers aussi des fois de d'autres choses parce que tu sais, tu proposes, quand tu parlais tout à l'heure du MLM, tu proposes de gagner 2-3 sous de plus et genre, oh, ouais, mais tu comprends, tu gagnes des sous, tu vas payer des impôts. Alors, quand il y en a qui font un peu les réticents, je leur dis, non, mais attendez, quand on propose un petit boulot pour arrondir en fin de mois, vous êtes tous en train de pleurer, oui, mais j'aime payer des impôts, là, on vous donne un truc qui est net d'impôts, mais vous n'en voulez même pas. Mais je leur dis, mais vous êtes malade. Enfin bon, ça, des gens que je connais super bien, que je me permets de leur dire, vous êtes malade. Si c'est quelqu'un que je ne connais pas, je vais le dire. Mais je leur dis, mais attends, je lui dis, ou bien des gens, tu vois, que je connais bien, j'arrive à leur dire, mais attends, tu as laissé je ne sais pas combien chez Get Easy, tu as laissé je ne sais pas combien ici. Je lui dis, et là, tu sais que tu ne vas rien laisser et tu ne vas pas le faire. Ah ouais, si, je vais le faire. Ah, effectivement, tu as une force de persuasion assez grande parce que tu expliques effectivement aux personnes par l'émotion. Et alors là, j'en interviens par rapport à la dernière chose que tu dis qui est, je dirais, la plus importante. Ce qu'il faut comprendre dans une communication, déjà quand on a du face-à-face qui est très, très important. Dans les jours à venir, d'ailleurs, on vous mettra une vidéo, je dirais, d'une personne d'ailleurs qui est ce soir parmi nous, qui a fait également un petit témoignage vidéo. Pourquoi je parle de ce témoignage vidéo? Parce que dans une communication, en fait, on a 7% les mots vont être importants à 7%. Le ton et l'intonation vont être importants à 38%. D'ailleurs, quand on t'entend, justement, on ne te voit pas forcément, Nathalie, mais quand on t'entend, on entend, je dirais, l'intonation que tu mets et l'émotion que tu mets dedans. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, effectivement, tu as également, je dirais, du succès. Parce que, tout simplement, tu parles avec de l'émotion. Et ça, c'est extrêmement important. Et la dernière des choses, c'est effectivement le visuel, c'est-à-dire la gestuelle. Et en fait, tout ça, c'est 55% la gestuelle. Alors, que ce soit une vidéo où on transmet ou une personne en face à face, en fait, il faut comprendre que 93% passe par le visuel, le ton, la gestuelle, etc. Et en fait, ce que tu utilises dans les 93%, c'est l'émotion. Un mot, c'est neutre. Par contre, une émotion, c'est tout le reste, c'est 93%. Et quand tu utilises une émotion pour transmettre, je dirais, une information, les personnes, en fait, on va retenir. C'est la mémoire qui va retenir une information par l'émotion. Essayez de transmettre une information, par exemple, un prof, quand vous étiez plus jeune, qui concrètement vous parlez comme ça, voilà, je suis en train de vous dire ce qu'il en est, voilà, c'est comme ça, pas autrement. Nanana. Là, clairement, vous n'allez rien retenir. Par contre, une personne qui va dire, voilà, super, aujourd'hui, alors on va commencer le cours, ça va être extra, alors, ce matin, on va s'amuser, etc. Là, il y a de l'émotion. Il y a une information qui est extrêmement, je dirais, différente quand vous allez la transmettre. On va capter non le mot, mais l'intonation de la personne. Et ça, c'est le plus important. Et Nathalie, toi, tu l'as compris, je dirais, de façon innée, parce qu'après, on a chacun, je dirais, nos qualités par rapport à, je dirais, nos compétences qu'on a. Et celle-là, tu l'as et on la ressent. Et c'est ce qui fait effectivement que tu peux aussi transmettre une information de façon extrêmement, avec beaucoup plus d'impact. Donc, en tout cas, voilà, félicitations en tout cas pour ton témoignage et ton expérience. Je vais essayer de faire passer une autre personne parce qu'il est 22h04. En tout cas, merci pour tout. Nathalie, tu veux rajouter un dernier petit mot? Non, rien de spécial. J'avais une petite anecdote d'un de mes filleuls que j'ai parrainé et qui avait fait une bêtise. Et en fait, il s'est trompé de compte quand il a fait le virement et il ne comprenait pas pourquoi on ne recevait pas les primes. Et toutes les fois que je le vois, je l'ai vu une semaine, il me dit je leur ai téléphoné, je ne comprends pas. Puis bon,
un jour, j'ai reçu une prime pour lui de 80 euros. Alors, je lui dis, c'est bon, Pierre, j'ai reçu la prime de 80 euros. Ah non, non, hein, moi, je voulais que tu cèdes à 150. Hein. Et ben, il m'a dit, tu vas me donner ton numéro de compte. Et ben, il m'a fait le virement pour me compléter ma prime de 150 euros. Sympa, hein? Ah ben, si tous les filles étaient aussi généreux, ce serait bien. Mais bon, après, ce qui est bien, c'est surtout que lui, maintenant, j'espère pour lui qu'il parraine et que tu l'as ramené sur le groupe et pour qu'il puisse aussi gagner de l'argent en tant que Il n'a parrain. pas Facebook. Ah, bah alors dans ce cas, comme tu l'as si bien dit, s'il veut gagner de l'argent, je dirais qu'il se crée un compte Facebook, qu'il arrive sur le groupe, qu'il voit comment ça se passe et après ça marchera mieux pour lui aussi et qu'il vienne en conférence déjà. Je suis en train d'en parrainer un autre qui n'a encore pas Facebook. Là. Eh bien, écoute, il va falloir qu'on s'y mette parce que c'est un moyen de communication qui est assez extra, en tout cas au niveau professionnel. Allez, on va passer à une dernière personne. Merci Nati. Bonne Donc, soirée. merci, bonne soirée Nati. Alors, la deuxième personne que je vais choisir qui aujourd'hui est avec nous et je dirais que c'est une personne que j'apprécie pour, je dirais, son professionnalisme et son suivi. Je vais faire intervenir Xavier qui nous a dit justement tout à l'heure, qui a fait son petit témoignage et qui a expliqué un petit peu qu'il a fait quelques parrainages. Donc, on va te laisser intervenir Xavier et nous dire un petit peu effectivement comment tu as vécu certaines expériences avec tes filles. À toi de jouer Xavier, on t'écoute. Bah, moi, j'ai parrainé en fait des personnes justement avec les conseils de l'équipe BizBiz quoi, sur Boursorama essentiellement. Et bah, c'est vrai qu'au départ, quand j'en ai parlé dans mon entourage, la majorité des personnes que je connais sont des fois assez sceptiques sur l'argent, etc., sur les placements. Puisqu'ils ont vu que par le passé, je suis rentré des fois dans des entreprises et ces entreprises avaient fermé. Et là, en fait, quand je leur montrais un petit peu, en gros, qui était derrière justement la banque en ligne, en l'occurrence derrière Boursorama, à savoir la Société Générale, ils avaient beaucoup moins d'objections. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus dire que c'était une entreprise qui n'avait pas pignon sur rue, puisque quand même la Société Générale, avant qu'elle ferme, je pense qu'on a encore de nombreuses années devant nous. Donc, c'est vrai que la plupart des objections liées justement aux entreprises sur Internet, on les retrouve de moins en moins dans les banques en ligne. Dès lors qu'on explique bien de façon claire et précise les conditions, comment ça se passe et surtout comment on va récupérer la prime de parrainage. Et dès lors qu'ils ont vu qu'ils récupéraient la prime assez rapidement, parce que c'est vrai qu'en moyenne, c'était entre 8 et 10 jours, selon les dossiers, selon les périodes, ils étaient rassurés. Parce qu'ils voyaient qu'en fait, ils récupéraient le mouvement qu'ils avaient fait, plus la prime sitôt le compte ouvert. Alors, si tu me permets, Xavier, je vais reprendre un petit peu ce que tu as dit et je vais essayer effectivement de récupérer les informations intéressantes par rapport de capter les informations qui peuvent être transmises aux autres personnes par rapport effectivement à ton expérience. Alors, moi, ce que je remarque dans ton expérience, c'est qu'effectivement, tu t'es servi, toi qui viens, je dirais, de ce qu'on appelle le marché du marketing relationnel. Ce sont des sociétés sur Internet sur lesquelles on peut se faire des placements financiers. C'est un peu des sociétés comme Tupperware, mais qui travaillent sur Internet. Effectivement, dans ce marché-là qui est sur Internet, beaucoup de personnes, je dirais, ont beaucoup de peur et de crainte, ce qui est totalement normal. Et à partir du moment où tu arrives, effectivement, toi, de ton côté, de ce marché-là, les personnes sont assez réticentes sur tout ce qui est crédibilité de ce que tu vas proposer, dans le sens où la société, est-ce qu'elle va tomber, pas tomber. Et là, à ce moment-là, tu as intervenu en disant simplement, pop, on s'arrête de suite. On n'est pas en train de parler de business avec une société, on est en train de parler de bon plan avec une banque. Aujourd'hui, des banques en ligne ou des banques tout simplement, parce que comme tu as dit d'ailleurs, banque en ligne, ce n'est pas une banque qui est fictive, c'est clairement une banque qui est, je dirais, connue de tous, parce que Boursorama, comme tu as dit, filiale de la Société Générale derrière. Et qu'effectivement, ces banques sont connues de tous, filiale de la Société Générale comme on dit, Hello Bank, filiale de groupe BNP Paribas, Fortuneo, groupe CIC Arkea, groupe Crédit Mutuel Arkea. Donc aujourd'hui, tu t'es servi de la crédibilité, je dirais, des banques qui aujourd'hui, effectivement, font tourner notre monde et sur lesquelles, effectivement, on ne peut pas te remettre en question par rapport à ça. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant par rapport à des personnes qui vont être, je dirais, très rigoureuses par rapport à tout ce qui est légalité, juridique, structure,
je dirais, des choses, voilà, des personnes très, très rigoureuses par rapport à tous les aspects techniques, je dirais. Donc, par contre, ces personnes-là, ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'une part leur dire, effectivement, c'est Société Générale qui est derrière, mais moi, ce que je fais directement, c'est que je leur dis, hop, conditions générales sont écrites là. Et tu vas chercher par toi-même les informations. Tu appelles directement Boursorama, c'est un 01. 30 secondes chrono, ils vont te répondre pour les nouveaux clients. Et là, de suite, en fait, la personne va prendre ses propres initiatives parce qu'en général, ce sont des personnes assez indépendantes et je dirais des personnes d'ailleurs aussi assez fières parce qu'elles s'intéressent à beaucoup de choses et elles ont raison d'un côté aussi. Mais c'est surtout qu'elles vont aller chercher les informations par elles-mêmes. Donc, c'est comme ça, effectivement, c'est le côté crédibilité, tu as totalement raison, qui va, je dirais, intervenir chez certaines personnes et c'est très important à ce niveau-là. Et je crois que tu as dit une deuxième information, donc c'est la crédibilité. Et tu as donné une deuxième information, c'était quoi à la fin, excuse-moi? Bah, c'était par rapport à la durée de vie en fait de la société, parce qu'il y a des personnes, toujours par rapport à ce que j'ai vécu, qui ont peur en fait de la durée de vie d'une entreprise. Et jusqu'à preuve du contraire, les banques sont quand même assez solides, quoi. Bah, c'est pas qu'elles sont assez solides, c'est que le jour où elle tombera, je crois que tout notre argent sera tombé avec. Voilà, ça va pas plus loin que ça. C'est qu'aujourd'hui, tant qu'on aura notre argent dans les banques, de toute façon, c'est pas demain que, je dirais, les banques tomberont. Ça, c'est sûr pour faire simple. Mais ce que tu avais dit également, c'est tu as appuyé, maintenant je m'en souviens, sur le fait de la rapidité de récupérer ses fonds, je dirais, et de récupérer ses gains. Et effectivement, j'appuierai là-dessus en montrant le compte bancaire. Tu peux montrer effectivement la rapidité de tout ça et effectivement que ça peut rassurer beaucoup de personnes. Donc, par rapport à tout ça, effectivement, ce sont des bonnes informations supplémentaires à ce niveau-là. Alors, Xavier, je vais te couper un peu. Je suis désolé parce qu'il est 22h11. Donc, c'était assez exceptionnel ce soir par rapport à une mini-formation. Donc, je vais te remercier. Est-ce que tu as un dernier petit mot à transmettre à tout le monde? Oui. En fait, j'aurais envie de dire à tout le monde que si moi j'ai réussi à gagner 1350 euros sur Boursorama en parrainant 9 personnes, n'importe qui est capable de le faire. J'ai pas des compétences supérieures aux autres. Si moi j'ai réussi à le faire, vous pouvez réussir à le faire. Super, c'est très encourageant, très motivant. Donc, on te remercie Xavier pour son témoignage et puis on t'invite donc à revenir effectivement avec des filleuls dans l'avenir. Et d'ailleurs, Jessica, on t'invite à revenir, je dirais, avec ton parrain Xavier et à faire plein de petits bébés avec tout le monde, au sens figuré, bien sûr. Allez, je coupe au niveau de Xavier. Donc, merci. Donc, effectivement, ce soir, on va stopper au niveau, je dirais, de cette mini-formation. Mais dans l'avenir, effectivement, on pourra faire intervenir que ce soit Patricia, Nicolas et encore d'autres personnes parmi nous ce soir. Parce qu'effectivement, on ne peut pas faire passer tout le monde, mais c'est le jeu. Allez, je continue donc au niveau de la présentation. Maintenant, comment démarrer effectivement ce bon plan. Donc, pour démarrer ce bon plan, donc si vous souhaitez vous lancer, revenez vers la personne qui vous a invité à cette conférence. Alors, c'est extrêmement important de comprendre cette partie-là. En fait, on explique qu'aujourd'hui, toutes les personnes que vous allez inviter sur le groupe, parce que c'est votre stratégie pour effectivement aujourd'hui, pour attirer les personnes à vous, vous allez simplement rajouter les personnes dans le groupe. Il y a deux solutions. Soit les personnes vont quitter le groupe parce que ça ne les intéresse pas et ce qu'elles ont le droit, il n'y a pas de problème. Si elles vous disent quelque chose, vous leur dites écoutez, je voulais simplement te passer un bon plan. Pour moi, ça a marché, mais si tu ne veux pas, il n'y a pas de problème. En général, vous avez peut-être une personne sur 100 qui va vous dire ça. Et je le sais puisqu'on pratique je dirais assez couramment tout ce qu'on est en train de vous dire. Soit la personne, au bout d'un moment, elle va avoir la curiosité qui est attisée et qu'elle va simplement venir aux conférences. Et comme vous le voyez, à la fin d'une conférence, on dit revenez vers la personne qui vous a invité sur ce groupe. En fait, ce qui se passe, c'est que clairement, on fait le travail pour vous et on explique tout. À partir du moment que la personne vient en conférence, comme ce soir Jessica, la personne va être rassurée et que clairement, on travaille pour vous et qu'on renvoie la personne à vous à la fin. C'est-à-dire qu'elle voit la conférence et le mieux d'ailleurs, comme ça se passe Xavier, qui est le parrain, qui est avec la personne et qui l'accompagne, parce que c'est clairement, en fait, ce n'est pas des actions qui sont très dures. Il faut faire des bonnes actions, mais des petites actions. Vous avez une personne en face de vous, vous l'accompagnez. Ça ne va pas être plus compliqué que ça, simplement pour la rassurer. Vous l'accompagnez à la conférence. Si jamais elle vient toute seule, mais on vous la renvoie vers vous dans tous les cas. Ça veut dire que clairement, vous la récupérez et vous la parrainez. Là, petit détail au passage, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous y gagnez? En fait, nous, on y gagne quelque chose de très simple. L'union fait la force. Plus on est nombreux, plus les personnes ont compris que ce qu'on fait, c'est propre, efficace et rentable, et que clairement, elles vont vite comprendre leur intérêt et s'engager avec nous. Donc, vous,
plus on est nombreux, plus les personnes avec vous vont être rassurées. Et nous, c'est la même chose. Sauf que pour nous, pour notre part, on note effectivement, si vous venez par le biais du site, parce qu'on a également notre site internet sur lequel on fait venir des personnes, donc on dit simplement merci de revenir et de remplir le formulaire à cette adresse. Donc toutes les personnes qui sont venues par le site ce soir, donc vous retournez sur le site bizbiz.fr/inscription et vous mettez le mot de passe conférence. Donc voilà notre procédure pour nos membres qui sont venus par le biais de notre site internet avec l'équipe BizBiz. Maintenant, ce qu'on vous conseille à toutes et à tous, n'oubliez pas de vous faire accompagner et conseiller pour devenir vous-même un parraineur hors pair. Parce qu'il est bien évident qu'une personne qui s'amuserait, je dirais, à partir toute seule, ce serait bien dommage parce qu'elle ne bénéficierait pas, je dirais, de la formation de son parrain, qui a une expérience qui est extrêmement importante pour elle, pour qu'à terme, elle puisse faire la même chose en tant que parrain. Voilà. Donc, pour terminer, les prochaines conférences de présentation du bon plan BizBiz, donc suivez les informations sur le groupe partagé BizBiz, elles, je dirais, évoluent, mais en général, voilà, maintenant, on a calé, c'est tous les mardis de 21h à 22h comme ce soir. Donc voilà, on vous invite à revenir tous les mardis pour partager ce bon plan, sachant que Boursorama, l'offre de parrainage à 150 € a été quand même repoussée jusqu'au 15 novembre. Des conférences de formation d'aide au parrainage seront réalisées dans l'avenir. Vous voyez, on intègre des mini-formations maintenant pour démarrer dans nos conférences, mais à terme, on fera des formations uniquement, des conférences uniquement consacrées aux formations. Et ensuite, des tutoriels vidéo de procédures sont en cours de construction. Effectivement, on a un monteur vidéo qu'on a recruté qui est très intéressant, très professionnel et qu'on vous transmettra donc de ces vidéos donc dès qu'on peut. Et d'ailleurs, il y a le prochain tutoriel qui sera passé. Ce sera comment rajouter des amis sur votre groupe de façon professionnelle, à ne pas oublier une personne et donc effectivement avoir des résultats par rapport à la méthode qu'on vous a proposée. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous remercier effectivement d'être venu parmi nous ce soir et donc de vous souhaiter de la part de l'équipe BizBiz, sans qui tout cela ne serait pas possible. Donc je tiens encore à les remercier ce soir et donc de la part de l'équipe BizBiz, nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci à toutes et à tous.